Bienvenue et que la grâce du Christ repose sur vous. Comme nous l'avons vu, la plus grande preuve que la bénédiction d'Ismaël ne concerne pas l'islam, c'est que la promesse est déjà réalisée. Et d'ailleurs, même si elle ne s'était pas encore réalisée avant l'islam, cela ne veut pas dire que l'islam est sa réalisation. Et oui, dans la Bible, toutes les prophéties ne sont pas forcément encore réalisées. Par exemple, les prophéties qui se retrouvent dans le livre d'Apocalypse ne se sont pas encore réalisées. Et à son époque, Daniel, lorsqu'il avait reçu la prophétie, il ne la comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui était pas destinée. Mais elle est notée pour que la génération qui verra cette prophétie se réaliser la reconnaisse. Et donc, posons-nous la question, si la prophétie s'est réalisée, comment sait-on qu'elle s'est réalisée et quand est-ce qu'elle s'est réalisée? Mais juste avant de ça, je vais faire une petite parenthèse sur la revendication islamique de cette promesse. En effet, les musulmans se basent sur le fait que l'islam a pour origine l'Arabie et qu'il y a beaucoup de musulmans dans l'islam. Le problème étant que, imaginons demain une religion par exemple polythéiste, ou même pire, l'athéisme. Imaginez que, avec l'athéisme en Arabie, les Arabes deviennent super féconds et ils se multiplient vraiment 3 fois plus que le nombre de musulmans aujourd'hui. Comment les musulmans devront-ils, dans ce cas-là, interpréter la Torah? Parce que la nouvelle nation, qui viendrait par exemple de l'athéisme, aurait rendu les Ismaélites plus nombreux que les musulmans actuellement, alors il viendrait la nouvelle réalisation. Et donc finalement, l'interprétation de cette prophétie ne serait que le fruit de son époque. Un musulman pourrait répondre à ceci: oui, mais l'islam est devenu une grande nation avant. Eh bien, sachez qu'avant l'islam, il y a eu une grande nation provenant des Ismaélites à qui on a attribué la réalisation de Genèse 17-20. Cette nation, c'est tout simplement l'Empire nabatéen. Conformément à ce que dit la Torah vis-à-vis d'Ismaël, le fait qu'il vivra en face de ses frères, les Nabatéens ont vécu constamment aux côtés des Juifs, donc de Jacob, et des Romains et d'Hommes, donc d'Ésaü. Ésaü et Jacob étant les enfants d'Isaac, frère d'Ismaël. Mais la Torah dit aussi qu'il sera un onagre d'hommes et qu'il lèvera la main sur les hommes et que les hommes lèveront la main sur lui. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Nabatéens, parce qu'en fait, ils étaient principalement des pilleurs de caravanes. Plus tard, ils feront aussi des alliances. Et c'est pareil vis-à-vis d'Israël, comme on le retrouve dans Maccabée. En 169 avant Jésus-Christ, les Nabatéens emprisonnent l'infâme Jason, de Maccabée 5-8. Et 3 ans plus tard, ils accueillent favorablement Judas, le héros de la révolte juive contre l'empire séleucide. 1 Maccabée 5, 24-25. Mais peu après, l'armée de Juda fut attaquée par des Arabes, qu'il faut peut-être identifier aux Nabatéens, 2 Maccabée 12, 10-12, mais l'épisode se solda par un traité de paix et les Nabatéens seront éventuellement considérés comme des amis. 1 Maccabée 9-35. Donc ainsi, on voit une grande nation provenant des Ismaélites qui pourrait déjà être une réalisation de la promesse bien avant l'islam. La civilisation nabatéenne était bien plus influente que ce que voudraient nous faire croire les musulmans, mais que ce soit les apologistes musulmans qui vont essayer d'argumenter que la réalisation de la promesse s'est faite avec l'islam, ou que ce soit Flavius Joseph qui va associer la civilisation nabatéenne à la promesse, dans les deux cas, on oublie de vérifier si la promesse ne s'est pas déjà réalisée dans le texte de la Genèse. D'ailleurs, le fait de chercher une réalisation d'une prophétie dans le même corpus textuel que là où cette prophétie est annoncée est bien plus conforme au principe du rasoir d'Occam, qui se veut que lorsqu'on a plusieurs choix, il est préférable de se tourner vers le plus simple et le moins coûteux en termes de probabilité. À ce titre, analysons le verset 16 du chapitre 25 de la Genèse. Nous voyons dans ce verset que lorsqu'on va dénombrer les enfants d'Ismaël, on va les appeler les 12 princes. Et plus tard, au chapitre 37 du livre de la Genèse, Joseph est vendu par ses frères à des marchands ismaélites et madianites, ce qui implique qu'ils avaient une puissance commerciale. D'après la Bible notée, archéologiquement, les caravanes pouvaient être constituées d'une colonne de 300 ânes, sans que cela soit extraordinaire, tout en étant accompagné de gardes armés. Dans le psaume 83, on a vu que les Ismaélites avaient fait alliance contre Dieu pour attaquer son peuple, ce qui implique une armée et une force militaire. Et lorsque Flavius Joseph mentionne l'invasion à l'époque du roi de Juda Josaphat,
Il nous dit que les Moabites et les Ammonites avaient entraîné avec eux une grande partie des Arabes. Donc on constate qu'à l'époque biblique, les Ismaélites étaient déjà une nation capable de faire du commerce et la guerre. Certainement les apologistes musulmans me diront: oui, mais 12 princes, c'est pas beaucoup. En plus, le verset parle d'une multiplication à l'infini et d'une grande nation. Bon, concernant la multiplication à l'infini, en hébreu c'est le terme bi-méod, méod, qui est donc une succession du même mot qui définit beaucoup, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, excessivement, qui d'ailleurs est un petit peu maladroitement traduit par infini par Louis II. Mais ce terme biméod méode, il est aussi appliqué à Israël. Et là se pose la question, quand est-ce que Israël a été biméod méode? Quand est-ce ils se sont multipliés? Quand est-ce qu'ils se sont extrêmement multipliés? Eh bien, tout simplement, lorsque Jacob va monter en Égypte pour s'installer. Au verset 7 de l'Exode, on retrouve non seulement le terme biméod, méode, mais aussi le terme rabat, multiplié, et même le terme para, fécondité. Donc on voit une symétrie parfaite dans les termes. Et pourtant, si on lit le commentaire d'Ibn Ezra sur Exode 1.7, on peut y voir que lorsqu'il est dit que la terre fut remplie d'eux, on ne parle uniquement de la région de Goshen. C'est d'ailleurs ce que nous disait le verset 27 du chapitre 47 de la Genèse. Vous pouvez voir sur cette carte que la région de Goshen, c'est très petit par rapport à l'Égypte. Et pourtant, c'est dans cette situation que Dieu a dit qu'il avait multiplié énormément Israël. Et c'est donc pour ça que je vous dis que le terme biméode méode dans Genèse 17-20 est utilisé de façon hyperbolique. D'ailleurs, le terme qui va parler de grande nation, Goy Gadol, on le retrouve dans la Genèse chapitre 46 versets 2 à 3 et dans Deutéronome chapitre 26 verset 5. Et Israël est appelé une grande nation dans la même situation lorsqu'ils sont uniquement dans la région de Goshen, alors qu'ils n'ont pas encore leur propre territoire, ils sont installés sous domination égyptienne, ils ne sont pas encore à Canaan, ils n'ont pas encore la terre promise, et ils n'ont pas encore la Torah. Et hormis les patriarches, ils n'ont pas encore de prophète pour les guider. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14, Luc nous renseigne que lorsque Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, ils étaient composés de 75 personnes. Et donc, 75 personnes suffit à devenir une grande nation. C'est pourquoi, avant de répondre à un apologiste musulman qui nous demande quand est-ce que s'est réalisée la promesse de Genèse 17-20, il faudrait au préalable leur demander quand est-ce que la promesse qui a été faite à Isaac de devenir une grande nation s'est réalisée. Même si Israël est appelé grande nation, il est dit dans Deutéronome 7.7 ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des descendants d'Ismaël montre que Dieu a su rendre périn Ismaël et sa descendance, et qu'il a donc réalisé sa promesse. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres peuples issus, par exemple, des enfants de Kétoura. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.